Bonjour à tous les élèves du terminal, toutes options confondues, SVT, PC, Sciences Maths. Je vous conseille de suivre la première et la deuxième partie du corrigé de cet exercice-là, qui est le baccalauréat 2020, option Sciences Maths, mais la première et la deuxième partie, c'est la même, que ce soit pour SVT ou PC. C'est uniquement la troisième partie qui est réservée aux Sciences Maths. Donc, je vous rappelle l'énoncé. Vous voyez, pour l'énoncé, donc dans la première partie, on va s'intéresser à la charge du condensateur. Donc on vous donne la résistance, une bobine, de résistance interne petit r. Mais dans la première partie, on va s'intéresser uniquement à la charge de condensateur. Là, c'est une résistance variable qu'on va régler à 40 ohms. Donc voilà les résultats essentiels. Il faut toujours les souligner. À t égale à 0, on place l'interrupteur en position A, donc on va fermer l'interrupteur. Et on vous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par Q de T. La courbe 2 nous donne le courant en fonction de la charge. Le courant en fonction de la charge. À partir de cette courbe, déterminer la valeur de E, la valeur de la constante de temps et vérifier que la capacité de ce condensateur, c'est 2,5 microfarad. Donc, c'est un exercice qui peut être fait par tous les élèves du terminal. Donc, la même chose pour la deuxième partie. On va s'intéresser à la décharge du condensateur dans une bobine. On ajuste la valeur de la résistance à une valeur R1. Une fois que le régime permanent est établi, on bascule, c'est-à-dire de la charge du condensateur, on va basculer l'interrupteur en position 2 à un instant t pris comme origine des temps. Donc on trace la courbe U de t en fonction du temps, montrer que l'équation différentielle est vérifiée par ça, donc tout le monde peut le faire, déterminer la valeur de la tension aux bornes de la bobine juste après basculement de l'interrupteur K, c'est-à-dire à t égale à 0. On considère que la pseudo-période est égale à la période propre. Vérifier que L égale à 0,1. On prendra pi carré égale à 10. Calculer l'énergie dissipée entre t égale à 0 et l'instant t1. Donc voilà l'instant t1, il est indiqué sur la courbe. Et ensuite, on fait varier la résistance et on constate que pour A supérieur à 2 racines de B, bon, à la limite, ça, à partir de là, c'est pour les sciences maths. Pour A supérieur à 2 racines de B, même sciences physiques, normalement, ils peuvent faire cet exercice-là, cette question-là. Le régime des oscillations est apériodique. Dans ce cas, la résistance totale du circuit est supérieure à une résistance critique. On vous demande de déterminer l'expression de cette résistance critique, montrer qu'elle a une dimension d'une résistance et déterminer sa valeur. Maintenant, pour cette troisième partie, donc là, c'est là où vraiment la spécialité intervient. Ça, vous ne le faites pas pour les sciences physiques et SVT, le circuit RLC forcé. Donc là, on va appliquer un GBF, générateur basse fréquence. On vous dit la tension est donnée par cette expression-là, avec N variables. L'intensité du courant s'écrit I égale à IM cosinus 2pi NT. Voilà, on ajuste la valeur de R sur la valeur de R2 et on visualise à l'aide de systèmes d'acquisition informatique adéquats la tension U de R aux bornes du condensateur ohmique et la tension U de T aux bornes du générateur. Voilà, on obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 5. Déterminer l'intensité indiquée par l'ampèremètre, sachant que l'impédance, bon, dans l'impédance, déterminer la valeur de l'intensité, calculer la valeur de la résistance R2, et en déduire l'expression numérique de la tension I de T. Bien, donc commençons donc pour le corriger. Donc la première chose, c'est d'indiquer les tensions en convention récepteur sur le condensateur et la bobine et la résistance. Donc voilà le sens du courant. Donc bien sûr, pendant la charge, on va fermer l'interrupteur en position A. Donc le courant ici, il sort par la borne positive. Et elle rentre par la borne négative. Donc la flèche pour le générateur, c'est dans le même sens du courant. Pour les autres dipôles, dans le sens inverse. Donc trois relations de base. I, c'est D de Q sur D de T. U de C, c'est Q sur C. Et par conséquent, I égale à C, D de UC sur D de T. Toujours la première chose pour l'équation différentielle. D'abord, vérifier par quoi? Vérifier par Q de T. Donc,
Je dois mettre d'abord la loi d'additivité de tension. Tout ce qui est fourni par le générateur, la tension va être partagée entre tous les dipôles, c'est-à-dire est égal, va se retrouver au bord du condensateur et au bord de la résistance. Je remplace chaque terme par sa valeur. Vous avez E, U de C, c'est Q sur C, parce que je cherche l'équation différentielle vérifiée par Q. U de R, c'est R fois I. Donc I, je le remplace tout de suite par D de Q sur D de T. I, c'est D de Q sur D de T. Elle est là. D'accord? Donc voilà l'équation différentielle que je peux écrire sous une autre forme. D de Q sur D de T, je divise tout par R, plus Q sur RC est égal à E sur R. Bon, ici, on vous dit on a juste R à R0, donc partout je vais mettre R0, R0. Donc voilà pour la première question, équation différentielle, tout le monde peut le faire, toutes les options, E, voilà. Donc déterminer l'équation différentielle. Ensuite, la valeur de E. Donc là, on vous donne une courbe. Donc là, il faut essayer de savoir exploiter cette courbe-là. Donc vous notez bien, cette courbe, c'est quoi? C'est I en fonction de Q. D'accord? Donc CQ égale à 0. Donc là, toujours une courbe, il y a la pente, il y a les conditions initiales. CQ égale à 0, c'est-à-dire au début de la charge du condensateur. Dans la courbe, Q égale à 0, vous voyez bien que I égale à combien? À 0,25. Donc I égale à I0 égale à 0,25, quoi? L'unité c'est ampère. Or, si Q égale à 0, ce terme égale à 0. Donc vous voyez bien que I0, d'après les I0 qui est D de Q sur D de T, c'est égal à E sur R0. Donc toujours R0. Donc je peux déduire que E est égal à I0 multiplié par R0. Donc R0 c'est 40, I0 c'est 0,25 et donc vous avez E égale à 10 volts. Donc E est égal à 10 volts. Je l'encadre. Voilà, j'ai utilisé les conditions initiales. Deuxième chose qu'on me demande de calculer, taux. Taux, il faut chercher quelle est la relation entre taux avec la pente. On va réécrire cette équation d'une autre manière. Donc, D de Q sur D de T, c'est I. Égale, ce terme, je le ramène de l'autre côté, le signe plus devient moins, donc moins Q sur RC, plus E sur R0. Ça, c'est Y. Et ça, c'est X. Donc, I, c'est Y. Donc, en fait, c'est une équation de la forme Y est égale à A fois X plus B. A, c'est la pente. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on l'a déjà utilisé pour calculer E. Donc là, on va utiliser la pente. Donc, la pente de I en fonction de Q, c'est moins 1 sur R. Donc, c'est moins 1 sur taux. Donc, la pente, petit a, ou bien moins 1 sur taux, c'est égal à la pente, à petit a. Donc, déterminons la pente. Donc, la pente, calculons la pente. Calculons petit a. On va aller sur la courbe. Donc, petit a, on va prendre deux points. Je prends ce point-là, qui a pour coordonnées 0,25, 0, et ce point, qui a pour coordonnées 0,1 et 15. Donc, la pente, c'est Y2 moins Y1, 0,25 moins Y1, 0, divisé par combien? Divisé par 0, moins combien? Moins 15. Mais là, il faut faire très attention aux unités. Donc là, si on ampère, je ne fais rien. Mais là, c'est en microcoulomb. Donc je dois multiplier par 10 moins 6. Donc voilà. Et ça vous donne petit a égale à combien? Bon, c'est pas moins 0 ici, il y a une erreur. Donc faites les coordonnées de ce point moins ce point en fait. Donc 0,25 moins 0,1 ici. Moins 0,1. Ils n'ont pas. Et sur 0, moins 15. Donc 0,25 moins 0,1, ça vous donne 0,15. Divisé par 15. J'ai pas besoin de calculatrice. 10 à la puissance 6. 0,15 divisé par 15, 10 moins 2. Donc ça me donne 10 à la puissance 4.
Voilà la pente. Moins. Donc il y a un signe moins ici. Moins, parce que 0 moins 15, c'est moins 15, c'est moins. Donc, moins 1 sur taux égale à 10 puissance 4. Donc, taux est égal à 1 sur 10 puissance 4. Donc, taux est égal à 1 sur 10 à la puissance 4. Donc, ça me donne 10 à la puissance moins 4 secondes. Voilà pour le calcul de taux. Donc, je répète, donc là, c'est très important, c'est de savoir déterminer la pente d'une droite. Donc d'abord, chercher l'équation de la droite. D'après l'équation différentielle de la forme AX plus BI, je trace I en fonction de Q. Donc la pente, c'est moins 1 sur RC, donc moins 1 sur taux. Vous prenez deux points qui sont les plus simples, n'importe lesquels. Je prends ce point de coordonnées 0,25, 0 et ce point de coordonnées 0,1, 15. Donc 0,25 moins 0,1 divisé par 0 moins 15. Maintenant, une fois qu'on calcule taux, tout de suite, question classique, on vous demande de calculer R. Donc, vous savez bien sûr que taux est égal à R 0 fois C. Donc, ce qui implique C est égal à 10 à la puissance moins 4 divisé par R0, 40. Et là, ça vous donne la valeur 2,5, 10 à la puissance moins 6 farad, c'est-à-dire 2,5 microfarad, c'est la valeur qu'on nous demande. Très bien, on peut continuer. Maintenant, on va passer à la décharge du condensateur. Donc là, on va mettre l'interrupteur en position 2 et on va décharger le condensateur à travers une bobine de résistance interne, petit r, et d'impédance L. Toujours l'équation différentielle, vérifiée par Q de T. Même chose, loi d'additivité de tension. Donc le courant, on va le laisser le même que celui lors de la charge. Donc voilà la tension au bord de I de R. Bien sûr, le courant, il est là. Donc la tension au bord de I de B. I de B. Et donc vous voyez bien celle-là, plus celle-là, plus celle-là égale à 0. Donc U de C plus U de B plus U de R égale à 0. U de C, c'est Q sur C. U de B, n'oubliez pas qu'il a une résistance interne, donc il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est U de B. Et bien sûr, plus U de R, RI égale à 0. Donc je vais remplacer tout en fonction de la charge Q. Donc vous avez L. Donc je commence par Q sur C, elle est là. I, c'est D de Q sur D de T. Donc la dérivée de U sur D de T, c'est D carré de Q sur DT carré. Donc c'est L, D carré de Q sur DT carré. Donc là, on factorise par I. R plus R fois I, c'est D de Q sur D de T. Donc on va la réécrire sous la forme qu'on nous demande. Et donc, on va déduire que A est égal à quoi? Donc, A, c'est ce terme-là, c'est grand R plus petit r. Et B est égal à quoi? Donc, B, c'est... donc là, c'est D carré, donc il faut diviser d'abord par L, donc sur L. Voilà. Et B, ça sera 1 sur LC. Voilà. Pour l'écrire sous cette forme, on va diviser tout par L, divisé par L, divisé par L. Voilà. Et donc, cette équation va s'écrire la dérivée seconde de Q par rapport à T, plus grand R plus petit r sur L, qui est le coefficient A, plus le coefficient B, qui est 1 sur LC. Donc, voilà le coefficient A qu'on va utiliser dans la suite. Voilà le coefficient B. Donc, on a retrouvé la forme qu'on nous demande. Maintenant, on nous dit la valeur, là il faut faire attention, la valeur de I de L juste après la fermeture. Donc avant la fermeture du circuit, le condensateur était chargé. Donc à la fin de la charge, à quoi est égal U? I. I, une fois que le condensateur est chargé, le courant dans le circuit vaut combien? Vaut 0. Or, la bobine, son rôle, c'est de quoi? La bobine assure la continuité de I. Il empêche le courant la continuité. Continuité de I. C'est ça le rôle d'une bobine. Donc, juste après la fermeture, le courant doit rester nul. Juste après, il doit être continu. Après la fermeture,
la fermeture, vous avez I égale à 0. Je reviens à l'équation différentielle. Si I égale à 0, U de R égale à 0, donc je vais avoir U de C plus U de B égale à 0. Ce qui implique, ce qui m'intéresse, c'est la tension au bord de la bobine, donc c'est moins U de C. Or, juste après la fermeture, la valeur de UC, c'est E, donc c'est moins 10 volts. Donc voilà la tension, la valeur de la bobine au bord, la tension au bord de la bobine juste après la fermeture. D'accord? Donc au départ, l'interrupteur était en position 1. On a chargé le condensateur. Ensuite, on a permuté l'interrupteur en position 2. Du fait qu'il y a une bobine, le courant va démarrer par 0. Alors que s'il s'agissait juste d'un circuit RC, le courant va démarrer de moins. Donc vous allez avoir U de C plus U de R égale à 0. Ça veut dire U de R, c'est moins U de C. Donc il va démarrer moins E sur R. Donc on va avoir une valeur négative. Mais le fait de la présence de la bobine, le courant va démarrer par 0. Donc ce qui nous donne une tension au bord de la bobine égale à moins la tension au bord du condensateur égale à moins 10 volts. Ensuite, on nous dit de calculer la valeur de L. Bon, là, c'est facile. Il suffit de déterminer la période. On vous dit que la période égale à pseudo-période. Mais là, ce que je vous conseille, faire attention. Il ne faut pas faire la lecture de la période, par exemple, entre là et là, parce que, bon, à la limite, là, c'est pas clair. Mais là où je vois très clairement deux maximums, c'est ce point et ce point. Ici, c'est deux périodes. Donc, deux périodes, ça fait combien? 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. 4 fois 5, c'est 20. Donc, 2t égale à 20 millisecondes, donc t égale à 10 millisecondes. Voilà. Ensuite, vous savez que T0 c'est 2 pi racine de LC, donc L c'est T carré sur 4 pi carré, on vous dit pi carré égale à 10. C c'est 2,5 microfarad. T c'est 10 millisecondes, il faut multiplier par 10 moins 3, le tout au carré, et on vérifie facilement que L est égal à 1. Bien, maintenant question suivante, déterminer l'énergie perdue par effet Joule dans le circuit entre l'instant t égale à 0, entre cet instant-là et cet instant-là. Première chose, c'est de vérifier, ou bien de voir dans le circuit, quelle est l'énergie que j'ai à t égale à 0. Donc à t égale à 0, vous savez bien que dans le circuit, vous avez une bobine et un condensateur. Donc le condensateur emmagasine de l'énergie électrique, la bobine emmagasine de l'énergie magnétique. Mais à t égale à 0, Q est maximal. Donc Q égale à Qm. Or, si Q est maximal, le courant il est comment? Il est nul. Parce que la dérivée d'une fonction, quand il passe par son maximum, il est nul. Donc, l'énergie totale dans le circuit à t égale à 0, c'est purement une énergie électrique. Donc, est égal, énergie électrique est égale à 1 demi C est égal à 1 demi, bien sûr, fois Q, on va l'écrire en fonction de Q, 1 demi Q0 au carré sur C. Donc ça c'est à t égale à 0. Maintenant à t est égal à t1. Vous avez aussi Q, il passe aussi par son minimum, Q min. Donc là aussi, la dérivée est nulle, I égale à 0. Lorsque le courant est extrêmement, maximum au minimum, le courant il est nul. Donc là aussi, l'énergie elle est purement électrique. L'énergie magnétique elle est nulle. Donc l'énergie magnétique électrique c'est aussi égal à 1 demi Q à l'instant T1, je l'appelle Q1 au carré sur C. Voilà. Donc la variation de l'énergie. Donc on va faire une nouvelle figure. Donc delta de E est égal l'énergie finale qui est 1 sur 2C. Je vais mettre, allez, on va mettre Q1 au carré moins 1 sur 2C Q0 au carré. Bon, je vais faire la lecture sur la courbe. 1 sur 2C facteur de Q1 au carré moins Q0 au carré. Donc vous allez sur la courbe et on va faire l'application numérique. Delta E 1 sur 2C, c'est 2,5 microfarad, 10 moins 6. Q1, c'est 15 au carré, moins Q0, c'est 25 au carré. Mais micro,
C'est 10 moins 6 au carré, ça devient 10 moins 12. Donc faites l'application numérique et vous allez trouver facilement moins 80 microjoules. Bien sûr, l'énergie diminue parce que elle est perdue par effet Joule. Donc l'énergie diminue au fur et à mesure que le temps avance. Et la diminution de l'énergie est égale à 80 microjoules entre t égale à 0 et t égale à t1. Donc souvent dans les questions de l'énergie, on vous donne toujours des instants bien déterminés. Par exemple, en ce point, au contraire, si Q égale à 0, l'énergie est purement magnétique. En ce point, l'énergie est purement électrique. En ce point, l'énergie est purement électrique. En ce point, l'énergie est purement magnétique. Mais si vous allez utiliser l'énergie magnétique, certainement, on va vous donner la courbe I en fonction du temps. D'accord? Et souvent, c'est ça les questions relatives à l'énergie. Bien. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur de la résistance critique qui sépare. Vous savez bien que dans le circuit RLC, vous avez trois régimes. Régime périodique, régime critique et régime pseudo-périodique. Vous voyez là, c'est une équation différentielle de deuxième ordre. Donc, son équation caractéristique, c'est R carré. Bon, vous allez le faire en maths, plus A fois R plus B égale à 0. Si vous calculez delta de cette équation, delta, c'est B carré, donc c'est A carré, moins 4 fois B, 4AC, d'accord? Donc l'équation caractéristique de cette équation-là. Donc vous voyez bien que on peut avoir soit deux solutions réelles, soit une solution complexe lorsque delta est négatif, soit une double solution. Et c'est ça qui va donner régime périodique, pseudo-périodique et régime critique. Donc le régime critique est obtenu si delta égale à 0. Régime apériodique, delta supérieur à 0. Delta supérieur à 0, ça va vous donner A carré est supérieur à 4B, ce qui implique la condition qu'on vous donne. Là, je vous explique juste. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. A est supérieur à 2B. Vous voyez bien que si A est supérieur à 2B, cette équation possède deux solutions réelles. Et donc la solution de cette équation, c'est périodique. Si A est inférieur à 2B, vous allez avoir deux solutions imaginaires pures. Et la solution, ce sera pseudo-périodique. Donc, on passe entre un régime pseudo-périodique à un régime apériodique. Et le régime entre les deux, c'est ce qu'on appelle le régime critique. Et donc, le régime critique, il est obtenu lorsque A égale à 2B. Voilà ce qu'on appelle le régime critique. Vous remplacez A par sa valeur, c'est la résistance totale sur L, B par 1 sur racine carrée de LC, et donc on détermine le régime, la résistance totale, ce que j'appellerais résistance totale critique, c'est 1 sur 2,5 fois 10 moins 6, parce que L est égal à 1, et ça vous donne 2265. Mais faites attention, la résistance totale, c'est égal à R plus petit r, qui est égal à 12 ohms. Donc la résistance critique qu'on cherche, c'est 1253 ohms. Donc si je règle la valeur de R sur cette valeur-là, j'obtiens ce qu'on appelle le régime critique. Donc si je règle une résistance supérieure à cette valeur-là, on va avoir un régime pseudo-périodique. Si je règle une résistance à une valeur inférieure à 1253, apériodique, pardon, je vais avoir un régime pseudo-périodique pour R inférieur. Donc vous allez, on va écrire une échelle de la résistance. Ici vous avez 1253. Donc pseudo-périodique, apériodique, et là le régime critique. Voilà ce que ça signifie tout ça. Donc en faisant la variation de la résistance, on peut avoir les trois régimes, pseudo-périodique, apériodique ou bien critique. Bien, maintenant montrons que racine carrée de LC a la dimension d'une résistance. Bon là il suffit d'utiliser les constantes de temps du circuit RC et du circuit RL. Et donc faites le rapport des deux. Donc là, de racine carrée de LC, je remplace L par taux fois R. Voilà, taux fois R. Je remplace C par taux sur R. Vous simplifiez par taux. Et ça vous donne R, racine carrée de R au carré, qui est égal à R. Donc, racine carrée de L sur L, de LC, a bien une dimension d'une résistance.
Enfin, je passe à la troisième partie qui est le circuit RLC forcé, le régime, ce qu'on appelle le régime forcé. Forcé, ça veut dire j'impose un signal par un GBF, générateur de basse fréquence. On vous dit qu'on ajuste la valeur de la résistance R à une valeur R2. Voilà, on va la régler à une valeur R2. Pardon. Une valeur R2. Voilà, c'est souvent des questions classiques. On vous donne Z, l'impédance, et on vous demande de calculer l'intensité que va être visualisée par l'ampèremètre. Bon, là, à partir de la courbe, on va déterminer UM, l'amplitude maximale de la tension en borne délivrée par le générateur. La tension IM, donc là, on vous dit U de RM. Donc vous avez Z est égal à I de M sur I de M. Donc l'amplitude maximale du courant, c'est I de M. Bon, là, on vous dit 1 volt. Donc vous voyez 1, 2, 3. Donc 3 volts divisé par 390, ça vous donne 368 milliampères. Or, l'ampèremètre mesure l'intensité efficace, qui est l'intensité maximale divisée par racine de 2. Ça vous donne 5,43 milliampères. Ensuite, calculer la valeur de R2. Bon, la même chose, vous avez la tension aux bornes de résistance maximale, c'est R2 fois IM. Donc R2, c'est URM sur IM. Donc URM, donc là c'est U de R. Ça, c'est U fourni du GBF. Donc ça vous donne 2 sur la valeur de IM, 260. Vous voyez que ce sont des questions classiques. Là, on vous demande juste d'appliquer des formules. Écrire l'équation numérique de la tension I de T. Donc, vous voyez bien qu'il y a un déphasage entre le courant I de R et I de T. Donc, c'est I de T dans la courbe, dans l'énoncé, on vous dit c'est I de T qui est déphasé. Il y a un déphasage entre I de T et I de R. Bon, d'abord, la période. Donc là, la formule générale, c'est U de M. Donc U, formule générale, U de M cosinus 2pi sur T fois T plus phi. On détermine tout à partir de la courbe. U de M, on le connaît, c'est 3. T, c'est égal à, on a dit combien? 1, 2, 3, 4, 20 millisecondes. Donc T, c'est 20 millisecondes. Donc 2pi sur 20, 10 à la puissance moins 3, donc ça vous donne à peu près, ça fait 1 dixième. Donc j'ai fait la période, c'est 8 millisecondes et non pas 10, c'est 8. Hein, vous voyez 1, 2, 3, 4 fois 2, c'est 8 millisecondes. Donc ça me donne 2 pi sur 8, 10 moins 3, et ça vous donne 250. Plus phi pour déterminer le déphasage, vous savez bien que delta phi est égal à 2 pi sur t fois delta t. Donc là, delta t, c'est cette distance-là. Ça correspond exactement à 1 milliseconde. Donc ça me donne 2 pi sur la période qui est 8 fois 1. Et donc 2 pi sur 8 fois 1, ça vous donne pi sur 4. Et donc, U de t, en définitive, ça va vous donner 3 cosinus 250 pi fois t plus pi sur 4. Voilà pour le corrigé de ce devoir-là, ou bien ce baccalauréat. Donc, toujours dans le circuit RLC, j'ai vu tous les derniers bacs, c'est souvent des applications directes des formules qu'il faut absolument savoir. Qu'est-ce qui se passe à la résonance, facteur de qualité, la bande passante, relation entre tension efficace, tension maximale. Voilà les types de questions qu'on vous donne. Bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas bien sûr à partager au maximum ce corrigé avec vos amis et à bientôt.